Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je m'appelle Lucille et j'accompagne les entrepreneuses du bien-être et du spirituel à créer leur image de marque sur le web. Vous savez que je travaille avec un marketing émotionnel et sensoriel parce que pour moi, l'émotion est la voie la plus courte vers le cœur. Alors aujourd'hui, j'avais très envie d'aborder un sujet qui me paraît très important. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est ce que j'appelle la différence entre la vocation et la passion. Alors il faut savoir que quand on est dans le domaine du spirituel, essentiellement, il y a énormément de branches différentes, que ce soit par rapport à l'énergétique, au magnétisme, au spirituel, à la médiumnité, à l'écriture. Il y a énormément de branches différentes et souvent, j'ai vu avec des clientes, elles sont tentées de vouloir à chaque fois ajouter de nouvelles branches à leur formation, à vouloir se développer sur tellement de choses différentes qu'elles en arrivent à avoir un panel très grand de prestations, mais où la clientèle se retrouve un petit peu perdue. Pourquoi? Parce que ton client recherche quelqu'un qui excelle dans un domaine et pas forcément une personne qui a une palette énorme de possibilités. Je voulais revenir en fait sur ce que j'appelle la différence entre la passion et la vocation. Ce sont deux points qui sont extrêmement différents parce qu'on n'engrange pas la même énergie quand c'est quelque chose qui est une véritable vocation pour laquelle on va être payé, pour laquelle vraiment on va faire des grosses formations, où on va vraiment se développer d'un point de vue professionnel, et des passions que l'on aime, que l'on affectionne, mais pour lesquelles on ne se donne peut-être pas à 200%, pour lequel ça nous occupe peut-être une petite partie de notre temps, mais où on n'est peut-être pas assez excellent dans ce domaine-là pour pouvoir parfois l'inclure à des formations ou des prestations. Je vais prendre un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant. Admettons que tu sois magnétiseuse. Tu as des clients, ça se passe très très bien. Tu es même excellente dans ton domaine, et puis, eh bien, écoute, tout se passe bien. Tu fais des prestations donc de magnétisme avec une cliente. Tu en fais une, tu en fais deux, et elle est très très contente de ton travail. Et arrivé un moment, elle te dit, tiens, moi, ce que je rêverais vraiment aussi, ce serait d'expérimenter le tarot. J'aimerais qu'on me lise le tarot, qu'on m'explique le tarot, et voilà, qu'on me dise un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là, et j'aimerais vraiment que tu le fasses. Parce que peut-être à un moment donné dans une conversation, tu lui as dit que le tarot, c'était quelque chose que tu aimais bien faire pour toi-même ou avec des amis, mais que tu faisais en passion à côté de ton travail. Et là, tu vas te dire, tiens, pourquoi pas, ça se trouve, ça pourrait être une super activité ou proposition à proposer en plus de mes activités et faire quelque chose de différent avec le tarot. Et là, peut-être que prise dans cet engouement, tu vas te dire, bon allez, après tout, le tarot, ça fait 2-3 ans que j'ai appris plus ou moins à le faire, je le fais avec des amis, je le fais avec ma famille, je le fais pour moi, je me suis acheté une petite formation sur internet pour apprendre un petit peu plus le tarot, et puis, bon bah écoute, pourquoi pas le proposer à ma cliente. Et là, tu proposes une séance de tarot, et ce qui arrive dans 90% du cas, surtout quand c'est une première séance, que tu n'es pas très à l'aise, c'est un peu moyen quoi. Et ta cliente qui est habituée à ce que tu fasses des prestations excellentes au niveau du magnétisme, puisque c'est ta spécialité, là, elle va se trouver un petit peu voilà, déçue, confuse. Tu vois, moi je croyais que c'était une professionnelle, et puis finalement, ce qu'elle a fait, c'est moyen quoi. Et il faut savoir que le cerveau humain, retient beaucoup plus facilement les choses négatives que les choses positives. Et ça, c'est quelque chose que tu pourras te rendre compte dans la vie de tous les jours. Voilà, ton conjoint te fait 1000 compliments, mais le jour où il te fait une réflexion qui passe pas, il n'y a que celle-ci que tu vas reconnaître. Et que ce soit dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, on retient plus facilement ce qu'il y a de négatif. Ça nous touche tellement personnellement que, du coup, c'est ce dont ta cliente risque de se souvenir. C'est pour ça, justement, qu'il est vraiment très important de séparer ce qui est pour toi ta vocation et ta passion. Tu as le droit d'avoir des passions qui puissent plus ou moins toucher à ta vocation, mais il faut vraiment qu'il y ait une barrière très importante entre les deux pour ne pas risquer de te coller une balle dans le pied. Parce que justement, imagine que ta cliente soit tellement désarçonnée et puis déçue en fait de cette prestation de tarot, peut-être qu'elle ira voir quelqu'un d'autre après, parce que
quelque part ton professionnalisme sera redescendu d'un cran dans sa propre estime. Tu n'auras pas été capable ici de satisfaire à ce qu'elle voulait. Et même si elle a payé pour ça, elle va se sentir pas satisfaite. Elle va passer à quelqu'un d'autre. Donc c'est très très important de créer cette barrière entre ta vocation et ta passion. Moi je me souviens plusieurs fois avoir rencontré des gens qui étaient passionnés par exemple par les chevaux. Et elle m'a dit, j'adore les chevaux, j'adore passer du temps avec les chevaux, mais jamais je n'en ferai ma profession. Parce que faire aussi de sa profession une chose pour laquelle on est passionné, ça peut enlever parfois un peu de magie. Parce qu'il y a vraiment une différence entre faire des choses par plaisir, par envie, et puis se lancer à 200% dedans, en faire un business, en faire une entreprise, se faire payer, rémunérer pour devenir une experte là-dedans, eh bien ce sont deux choses complètement différentes d'un point de vue professionnel mais aussi émotionnel. Comme je te l'ai dit plus tôt, tu ne te lances pas à 200% quand c'est une passion alors que tu vas te lancer à 200% dans ta vocation. Donc voilà, je voulais vraiment que tu réfléchisses à ça, que tu prennes un temps peut-être pour regarder les prestations que tu proposes sur ton site internet et que tu te dises, tiens, cette prestation-là, c'est vraiment ma vocation. Et je l'aime et j'aime vraiment ce que je fais. Et je vais essayer de la développer pour qu'elle me ressemble encore plus, pour qu'elle soit encore plus tirée de mon histoire, tirée de ma personnalité, tirée de mon identité, pour en faire vraiment quelque chose d'original et d'excellent. Et par contre, peut-être que dans certaines de tes prestations, tu te diras, tiens, celle-ci, finalement, c'était une passion à un moment donné. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer là-dedans parce que c'était un petit peu l'effet de mode du moment, un petit peu le truc qui m'attirait à ce moment-là, mais qui ne m'attire plus, qui ne me nourrit plus sur le long terme. Et c'est ça aussi qui fait que justement, parfois, ce genre de prestation qui n'était qu'une passion et pour lequel tu as eu du mal à te mettre à 200%, ce sont souvent les offres qui se vendent le moins sur ton site internet. Ce sont les offres qui restent derrière, ce sont les offres qui, quand tu... Par exemple, si c'est une formation en ligne, quand tu la lances, quand tu fais un lancement, tu sens que tu as envie sur le moment, mais que ça s'épuise, que tu n'es pas à 200% dedans. Alors n'hésite pas, fais du tri. Il vaut mieux avoir une super offre qui reflète ton expertise à 200% et la travailler un peu plus chaque mois ou chaque année pour pouvoir la rendre de plus en plus performante, de plus en plus intéressante, l'enrichir chaque jour, plutôt qu'avoir une panoplie de 7, 8, 10, 12 formations différentes et te rendre compte que sur les 8 formations différentes, finalement, il y en a peut-être 5 qui ne sont pas du tout rentables, qui te prennent du temps, qui te prennent de l'énergie, qui te prennent aussi un investissement financier que tu mets peut-être dans des logiciels de prestations, des logiciels de formation pour les abriter, pour les héberger. Et tu te dis, tiens, quand je fais le compte de ce que je dépense en temps, en argent et en énergie, ces formations-là, finalement... Non, je vais peut-être les mettre de côté, les retirer de mon site et me concentrer sur ce en quoi j'excelle ou ce sur quoi j'ai envie d'exceller, ce sur quoi j'ai vraiment le désir, l'envie de me lancer à 200%. Il vaut mieux faire moins mais mieux, favoriser la qualité à la quantité parce que c'est aussi ce qui va te permettre de te positionner en tant qu'experte dans ce domaine-là et pas en tant que la coach qui propose un petit peu tout, si tu vois ce que je veux dire. Je te laisse l'occasion de réfléchir à ça. Et puis, si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas. Justement, c'est fait pour ça. Tu peux venir me consulter en message privé sur les réseaux sociaux ou me rejoindre sur mon site lucilebourdet.com. Tu as toutes les infos en barre d'infos. Et puis, voilà. Je te laisse réfléchir à ça, faire peut-être un petit audit personnel de ton site et puis regarder quelles sont les formations sur lesquelles ça se passe super bien et quelles sont celles qui sont peut-être plus des passions que des vocations. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.